Bonjour, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors moi c'est Sentinelle. Bon, pour ceux qui me connaissent, voilà, je me présente plus. Euh, alors, ce soir, j'ai reçu la pépite dont je vous avais parlé. Alors, je le déballe en live, voilà, en direct. Je suis trop content. Alors, vous voyez, je l'ai reçu bien emballé, bien protégé, dans un délai raisonnable. Alors, vous vous dites, qu'est-ce que c'est? Bah non, vous vous dites pas qu'est-ce que c'est parce que le titre sera dans... le titre de la vidéo va vous donner ce que c'est. Oh, je suis foufou. Je suis foufou, mais ah, je suis content de recevoir mon jeu. Allez, je suis impatient, j'arrache le truc. Ah, Ombre vient faire un petit tour sur la table, bien sûr. Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est l'oracle DCK. Oracle DCK, édition DCK. C'est le même éditeur que le Bélin que j'utilise pour mes voyances. Les cartes sont de super bonne qualité. Donc là, je vais mettre en pause le temps de retirer le blister et je reviens tout de suite. Bon, voilà. Alors, j'ai retiré le blister. Oui, j'ai fait une pause, comme ça évite que vous attendiez trop. Alors, on reçoit le jeu avec la petite carte ici, édition DCK. Alors, je leur fais de la pub parce que, alors sincèrement, leur jeu, c'est des pépites, c'est de la qualité, ils sont sérieux dans les envois. En plus, vous recevez le jeu, vous avez 3 cartes cadeaux. Donc là, ils m'ont envoyé 3 cartes du Bélin, ce qui est génial parce que du coup ça donne une idée du Bélin. Bon, je l'avais déjà. Le despotisme, bon, je ne vais pas m'en servir. La carte de l'abondance, de l'argent, ça c'est top. Je vais la mettre sur un hôtel ou voilà, ou à côté de ma statue qui est censée me rapporter bonne fortune. Et la carte des nouvelles, bon, je sais pas, je vais la mettre quelque part. Moi j'aime bien les animaux, donc avec la petite étoile, la petite protection, etc., ça peut être sympa. Je vais lui trouver une petite place. Alors du coup, ben, je remercie Jean-Patrick de Coninck qui m'a envoyé donc du coup son oracle illustré par Olivier Noël. Donc Olivier Noël, je vous ai présenté l'oracle d'Eyo. Donc c'est le même illustrateur. Donc moi je suis content, j'ai mon petit cadeau, voilà, je suis heureux. J'ai reçu un stylo édition DCK. Donc ça c'est pareil, c'est bien ciblé parce que j'aime beaucoup écrire, je lis et je fais des résumés de livres. D'ailleurs je ferai des vidéos avec des résumés de livres bientôt, donc voilà, le stylo va me servir. Donc moi je suis très content. Alors, ici pour la pierre, c'est de l'apophilite blanche. C'est une pierre pour les médiums qui permet de bien s'ancrer, de bien élever son niveau vibratoire et d'éclaircir en fait la circulation et l'élévation de l'énergie. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait Isabelle m'a demandé les pierres que j'utilisais. Donc je vais peut-être essayer de, quand il y aura une pierre lors d'une présentation de jeu, de vous dire au moins son nom. Comme ça vous pouvez regarder un petit peu ses vertus après sur internet. Là, celle-ci, je la mets pour deux raisons. J'ai des problèmes de yeux. Voilà, donc j'ai de la fatigue oculaire, donc c'est très bon pour la fatigue oculaire. Et ça permet d'éclaircir ma conscience et d'éclaircir ma pensée. Donc quand je vous fais des vidéos, ça me permet d'être plus clair, plus centré. Voilà, donc ça c'était le petit clin d'œil pour Isabelle. Donc apophilite blanche. On passe à l'oracle. Oui, l'oracle DCK. Alors j'ai triché un petit peu, j'ai regardé vite fait le guidebook. Oui, ben oui, c'est mon petit côté perfectionniste, je voulais pouvoir vous présenter le guidebook. Alors, on a une préface. Donc c'est un jeu de 82 cartes, je vous passe la préface. On a une description des cartes, alors j'ai vu qu'il y avait une petite faute dans la description des cartes, alors un petit clin d'œil à l'éditeur,
c'est le meilleur de s'approprier un jeu, donc c'est le meilleur moyen. Il manque un mot. Bon, c'est pas très grave, mais bon, vous voyez, j'ai survolé, mais j'ai trouvé une petite faute. Alors, le guidebook est en français-anglais. Vous avez la description des cartes, je vous montre, donc en couleur, le guidebook est de bonne qualité. D'après moi, il va bien vieillir, il est de bonne qualité. De toute façon, DCK, c'est de la bonne qualité. Il n'y a pas de souci. Vous avez l'analyse générale, vous avez la guidance journalière, vous avez le numéro de carte, vous l'avez en français et vous l'avez en anglais. Alors, vous avez ça pour chaque carte. À la fin, je vous ai dit, hein, j'ai survolé, donc j'ai un peu triché. À la fin, il y a des trucs et astuces, voilà, donc il nous explique pour les cartes renversées, soit on prend la même signification de carte que ce soit à l'endroit ou à l'envers, soit on considère qu'à l'envers, ça amplifie le message, par exemple un accident serait un accident plus grave, ou alors on peut considérer qu'à l'envers, c'est l'inverse. Alors par exemple, si vous avez une protection, à l'envers, bah, du coup, ça sera une mise en garde et dire que votre protection, elle est un petit peu faible. Voilà. Donc ça, c'est le truc et astuce à la fin. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est en français-anglais, c'est bien, ça améliore les connaissances de langage en termes de cartomancie. J'aime assez l'idée. Alors en méthode de tirage, vous avez le tirage journalier, le tirage en croix, le tirage de base en 3 cartes, le tirage avec le prénom. Et après vous l'avez en anglais. Voilà. Donc le guidebook, je vous l'ai présenté de façon succincte. On passe aux cartes. Alors je vous lis le synopsis à l'arrière. Jean-Patrick de Coninck vous présente ce nouvel oracle divinatoire, l'oracle DCK, illustré avec talent par Olivier Noël. Alors je confirme, Olivier Noël a beaucoup de talent. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Alors, un univers fantastique vous invitant à l'introspection, au voyage intérieur pour développer et travailler votre intuition. 82 cartes vous permettant d'effectuer un tirage divinatoire précis et complet sur tous les sujets. Amour, travail, santé, spiritualité. Le jeu peut également être utilisé pour la guidance. Génial. Alors ça, génial. Voilà, je vais m'en servir pour les guidances. Je vais bientôt vous faire une petite guidance avec l'oracle DCK. Alors son auteur vous invite désormais à entrer dans son univers avec un jeu pensé et travaillé pour les passionnés, les amateurs, mais aussi pour ceux qui débutent dans la cartomancie avec un jeu simple et précis. Après, c'est en anglais. Alors je ne vous le lis pas en anglais parce que j'ai un accent horrible. Alors c'est un jeu que j'ai acheté directement sur le site de DCK. Je vais essayer de vous mettre dans la description le lien pour pouvoir y aller. Voilà, ou alors je vous montre la carte. Peut-être que... Non, ça va, j'ai eu peur. Je pensais que la vidéo s'était coupée. Édition... cmai.com. Je vous mettrai les liens. Sur la carte à première vue, je ne les vois pas. Je veux pas trop chercher. Moi, j'ai envie de voir ma pépite là. J'ai envie de voir mon nouveau jeu. Là. Ah, je suis comme les enfants, moi je vous l'avais dit. Hein. Hop là, elles se sont mélangées. Donc, je vais vous commenter les cartes en même temps. Voilà. Je vous donnerai mon premier ressenti comme ça à l'image. Là, on est sur le soleil, donc en général, c'est une carte assez favorable, carte 1. C'est une carte qui atténue les mauvaises cartes. Ça, c'est protection. Vous voyez, vous avez un parapluie ici, vous avez une protection solaire, protection lumineuse. Là, ça doit être les idées, l'invention, l'éclair de génie, la lumière. Il y a des gens qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Là, vous avez les émotions, avec les petits emojis. Vous avez différentes émotions, donc en fonction des cartes, vous pouvez choisir une émotion parmi toutes les émotions qui sont dedans. Vous avez les jeux de hasard, voilà, les jeux d'argent, peut-être la chance aussi, hein, on peut avoir la chance. Alors dans le guidebook, il est marqué qu'on peut, qu'il est même conseillé
de donner l'interprétation et de donner ses propres mots. Donc vous voyez, je suis en train de le faire en live. Là, on a quelque chose de paisible, on a quelque chose de l'ordre du zen, du naturel, du coucher de soleil, des cycles peut-être. Là, on a l'intuition derrière avec l'eau. On a les vacances à la mer. Avec les enfants potentiellement. Champignons. Alors, je dirais que pour le champignon, on pourrait être sur quelque chose de venimeux, on pourrait être sur quelque chose, attention, il y a peut-être des risques, ou on peut être aussi sur le côté naturel, on peut être sur l'automne, vous voyez, vous avez des feuilles un petit peu orange aussi, on peut être sur le milieu de la forêt. Là, je serai sur l'hiver, sur le bonhomme de neige, voilà, donc je tablerai sur une saison par exemple. Là, on est sur l'éclosion, sur l'innocence, l'œuf ou la poule, lequel est venu en premier. Voilà, c'est peut-être une question un petit peu existentielle. Vous remarquerez derrière, les teintes sont super sympas. Alors, j'ai même pas testé. Oui, l'épaisseur des cartes est assez fine comparée aux Bélines. Alors, là, il y a 82 cartes, donc en même temps, c'est un peu normal. Si les cartes avaient été plus épaisses, ça aurait été galère. Mais là, elles sont de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Les tranches sont blanches en plus. Donc ça, c'est bon point. Bon point pour les tranches blanches. Voilà. Là, on est sur le cimetière, on est sur le deuil. On peut être sur la magie noire, on peut être sur la nécromancie, on peut être sur le passage des âmes ici. On peut être sur les rituels, sur la spiritualité, mais un petit peu noire. Là, on est sur la spiritualité, on est sur une bibliothèque de magiciens. Vous voyez, ici, on a le livre des ombres ici, et puis on a le côté un petit peu bibliothèque ésotérique. Alors, effectivement, là, c'est un jeu qui peut très bien se prêter à la spiritualité. Alors, là, on a la direction nord, sud, est, ouest. On a une étoile qui nous permet, en fait, de prendre une direction. D'après moi, c'est la boussole, c'est peut-être une guidance. On est guidé, on est dirigé vers quelque chose. Là, c'est le travail, c'est la technologie, mais c'est le travail routine, métro, boulot, dodo, j'ai envie de dire. Avec le téléphone, c'est la technologie, c'est le fait d'être connecté. Voilà, pour cette carte-là. Là, c'est la santé. Alors, c'est la santé, ça peut être les vaccins. Vous voyez, vous avez l'ADN ici. Vous avez les seringues, ça peut être les petits bobos, ça peut être une opération chirurgicale. Voilà, c'est la santé. Ça peut être des nouvelles aussi, nouvelles de santé. Ah, c'est Cupidon. Ah, je l'aime beaucoup celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est trop mignonne. Je suis perturbé, j'ai des acouphènes des deux côtés. En ce moment, mes cartes me disent que je vais rencontrer quelqu'un et j'ai des acouphènes de folie. Oui, le message est passé. Merci d'arrêter les acouphènes, s'il vous plaît. Là, on est sur l'esprit de l'ours. Je pourrais être sur une carte de force, de protection, ou un animal totem. Voilà. Ah, ce jeu est merveilleux parce qu'il permet de développer l'intuition, j'adore. Là, on est sur la connectivité, on est sur la tension, on est sur le positif et le négatif, donc on est sur une polarité. Ça va faire des étincelles, voilà. Ça va faire des étincelles. Le courant passe, vous voyez, on peut l'interpréter comme ça. Là, on peut être sur la communication, on peut être sur le babillage, sur le fait de commérer, de parler, de communiquer. Bah là, c'est un arbre. Voilà, mais c'est un arbre sage. Ça me fait penser un petit peu au Seigneur des Anneaux, les Trent. Et donc du coup, bon, ben, cette carte-là, je dirais que c'est l'esprit naturel. Ça pourrait être Gaïa, mais version homme. Voilà, l'esprit de la forêt, l'esprit de la nature. Alors là, pour moi, on est sur une carte de l'art. Pour moi, ça serait de l'art. Voilà, ça serait tout ce qui est peinture, etc. Mélange de couleurs, le beau, le joyeux. Là, on est sur une carte d'entraide. La souris passe sur le dos de la tortue, elle navigue.
une carte d'entraide ou alors une carte de profit, je ne sais pas trop, ça dépendrait comment elle serait accompagnée. Si elle est accompagnée en négatif, peut-être un profit un peu malsain, elle grignoterait l'énergie. Parce que pour moi la souris c'est grignotage d'énergie, mais là, bon, la tortue, pour moi, elle aide la souris à traverser. Après il faudra que je regarde sur le livre. Une corne d'abondance, mais avec pas de l'argent, avec de la nourriture. Donc ça me fait penser un petit peu au Béline, à la carte cadeau que j'ai eue. Voilà, à l'endroit, c'est mieux. Tac. Voilà, vous voyez, on voit des petites ressemblances comme ça entre les jeux, c'est sympa. Mais là, j'ai pas d'idée. euh, je n'ai pas d'idée sur celle-là. Ça pourrait être une porte qui s'ouvre sur l'imaginaire, quelque chose comme ça, un chemin. Voilà, un chemin paisible. À voir sur le guidebook. Là, on est sur l'agriculture, on est sur le travail de la terre, on est sur les énergies naturelles. On a l'éolienne ici. Le cadeau matériel ou cadeau immatériel pour la 25. On a une échelle qui va à la Lune, comme quoi la Lune est accessible. Je pense qu'il y a une sorte de métaphore dans cette carte. Le matériel et le spirituel sur la même carte. Et la protection avec les étoiles, bien sûr. Donc pour moi, on est sur l'intuition. Une carte d'intuition, celle-ci. Là, on est sur le lien. Sur les liens de cause à effet. On peut relier les points. Voilà, donc pour moi, ça serait un petit peu les mécanismes que j'utilise moi avec mon don de causalopathe. Je pense, oui, ça me fait penser à ça. C'est vraiment des liens logiques. Tout est relié ensemble, une sorte de pensée en arborescence. Alors là, j'ai une sensation de vitesse, j'ai une sensation d'étage, de degré. Mais quelque chose qui va vite, j'ai l'impression. Et ça fait un peu bus anglais. Je sais pas, je vais m'inspirer quand même sur certaines cartes du livre. Bon, là, on est sur un lever de soleil dans la forêt, quelque chose de paisible, de méditatif. Posez-vous, centrez-vous, reconnectez-vous à la nature. J'ai envie de dire sur cette carte. Alors, what is it? Qu'est-ce que c'est que ça? Une carte avec des épées, un champ de bataille à première vue, avec quelque chose, avec de l'orage, de la tension. Il y a eu des morts, il y a eu des combats. Voilà pour la carte 30. Oh, c'est choupi, j'aime bien. Bon, ben, c'est une poupée vaudou. J'aime bien. Oh, c'est beau. Moi, j'aime bien. Avec le petit pentacle de protection, etc. Ça pourrait être l'envoûtement. Une carte d'envoûtement. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça pourrait être les peurs nocturnes, les peurs enfantines, se cacher sous le drap, allumer la lumière, etc. On a le monstre dans l'armoire, le croque-mitaine. Ça pourrait être le narratif social, ça. Ça pourrait être les peurs d'enfant, les peurs irraisonnées, ou alors les peurs raisonnées. C'est-à-dire que l'enfant perçoit des choses que l'adulte ne perçoit pas. J'accorde beaucoup plus de pouvoir à l'enfant qu'à l'adulte en général. Les échecs. Bon, bah cette carte me parle, j'adore jouer aux échecs, il n'y a pas de hasard, c'est que de la stratégie, j'aime beaucoup. À part que là, on n'a pas du blanc, on n'a pas du noir, c'est rouge et noir. Et là, donc du coup, je me demande pourquoi il y a ce cadre ici. Ah oui, alors je vois une métaphore. Je vois quelque chose. Le pion se regarde dans le miroir et voit un roi ou une reine. Ça doit être c'est un roi pour moi. Donc le pion, effectivement, si vous connaissez un petit peu les échecs, quand il arrive à la fin, sur la dernière ligne, il peut se transformer en ce qu'il veut. Et là, le pion voit qu'il est roi. Voilà. Je comprends mieux cette carte maintenant. Bon, bah là, on est sur une maison un peu en ruine. Alors peut-être aller prendre des vacances à la campagne, etc. Des restaurations, peut-être des travaux à faire.
Évolution ici, papillon, chenille. Pourquoi c'est lié avec un bateau, la direction, etc. Je ne sais pas. Je vais aller voir sur le guide. Là, je comprends pas trop. Alors, un repas, des festivités, des choses comme ça. Bon, il y a des cartes qui me parlent un petit peu moins. Ah, celle-ci, j'aime beaucoup. Là, on est sur la connaissance, on est sur le parchemin, donc la connaissance ancienne. On est sur les études ésotériques, on est sur les messages importants avec la cire, avec la plume. Elle me parle beaucoup. Celle-ci me parle beaucoup. La justice, mais comme sur le temple grec. Ici, vous avez l'équilibre, la recherche d'équilibre, vous avez la stabilité, vous avez les pylônes. Les pylônes, c'est les règles en fait. Vous avez la base et vous avez ensuite la structure ici. Vous avez au-dessus le ciel. Il y a plein de détails. Il y a beaucoup de choses à aller fouiller. Là, je vous le dis assez rapidement, mais là, vous allez recevoir des nouvelles. Voilà, vous allez recevoir des nouvelles avec la carte 39. Le bateau, bon, ben, l'aventure, la navigation, hein, le fait de s'éloigner, de prendre de la distance, de voyager. Là, on se pose des questions. Tout à l'heure, on avait une carte d'idées. C'était avoir une idée, genre Eureka. Là, on est sur un questionnement. On est sur une carte de choix. Que dois-je faire? C'est une introspection, c'est une question. Souvent, pour répondre à ce type de questions, on se centre, on médite, on se pose et on retrouve son centre en fait. Voilà, et on écoute son intuition, on pèse le pour et le contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je la regarde. Qu'est-ce que c'est? Le commerce, achat, argent, caisse à tiroir, etc. Oh, j'aime bien. Ah, Isabelle, toi qui aimes bien les aquarelles, je pense que celle-là, elle pourrait te plaire de carte. Regarde comme elle est choupie avec les papillons, les ballons colorés, la petite fille, c'est l'innocence, c'est la légèreté, c'est le pouvoir de l'enfance. Oh là 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 là, elle est belle. C'est un petit chien qui dort et je crois qu'il y a un chat à côté. C'est étrange. Alors, elle est paisible, mais les coloris me font penser à un chien blessé. Alors, je pense qu'à l'envers, je dirais un chien malade, un animal de compagnie malade. Euh, Ah, je suis mitigé sur cette carte-là. La dispute. Alors, on se dispute, on ne partage pas. Il y a un problème de possessivité, il y a un problème de propriété. Ici. L'argent. L'argent, je dirais. Le pognon, le flouze, l'oseille. La maison de famille, la maison de campagne, le foyer, la chaleur, le feu de cheminée, la romance. Ça, c'est moi. Non, c'est pas moi. J'ai pas de beau soleil comme ça devant chez moi. C'est la méditation, c'est le centrage, c'est être en accord avec les cycles de la vie. C'est être là, simplement là. C'est le zazen, simplement assis, simplement là. Un accident de voiture, à l'endroit ou à l'envers, accident plus ou moins grave. La famille, les copains. Parce que là, vous voyez, ils n'ont pas tous les mêmes couleurs. Donc ça pourrait être la famille, mais ça pourrait être aussi les amis, l'amitié. Là, vous avez le chien, le chat. Voilà. Le temps qui passe, le corps qui vieillit, la sagesse, l'homme à deux pattes, l'homme à trois pattes avec la canne. Voilà, pour l'énigme du sphinx. Les mensonges, la trahison, la manipulation. Ce jeu me parle énormément. Là, vous avez une carte de choix. Vous remarquerez qu'ici, vous avez une serrure, que de l'autre côté, vous avez des poignées. Est-ce que là, il ne faudrait pas chercher une clé? Cette porte-là a l'air plus intéressante que les autres. Les autres ont l'air plus faciles, mais comme c'est plus facilement accessible, je me dirais que là, il faut aller regarder dans le trou de la serrure, aller se renseigner, aller chercher des informations
et trouver la clé pour ouvrir cette porte. Encore une fois, on est sur la manipulation. Mais là, on est sur une manipulation. Vous avez une laisse ici, un collier, une laisse. Vous avez une télécommande. On est sur... Ah, cette carte-là, ça me fait penser au narratif social avec les médias. Genre les médias, vous avez la télécommande, la télé, les médias qui contrôlent le peuple via les diffusions de fausses informations. La sagesse pour le hibou, la sagesse. La stérilité, le côté stérile de cette carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais mettre en pause, je vais regarder dans le guide. Alors, ça c'est la méchanceté. Alors oui, il a l'air méchant, mais en même temps, je sais pas, moi j'ai pas vraiment peur, mais on est ombre et lumière, et moi j'assume les deux côtés chez moi. Donc du coup, cette carte me fait pas vraiment peur, mais c'est la méchanceté. Voilà, c'est quelqu'un qui nous veut pas du bien. Là, c'est la beauté, c'est la vie. La vie se rencontre quand vous voyez une fleur, quand vous arrêtez votre mental et que vous devenez la fleur. Voilà, c'est la vie. C'est la beauté, c'est aussi, ça peut être aussi les épines. Hein. Attention aux épines pour la rose. Là, on veut vous empoisonner, c'est la sorcière de Blanche-Neige et les 7 nains. Là, c'est du poison, c'est toxique. Est-ce qu'il n'y aurait pas une intoxication alimentaire? Est-ce qu'on vous veut du mal? Est-ce qu'on veut vous empoisonner? L'isolement, la solitude, la pauvreté, la mendicité. Les loisirs, le sport, la créativité. Les connaissances, vous avez ici l'astronomie, le sport avec le tennis, la peinture, la guitare, la musique. Voilà, on est sur les loisirs en général. On a le voleur. Voilà. L'infraction, le vol, la perte et vol. En même temps, le talent de crochetage. Je dirais le despotisme, je dirais l'enfermement, je dirais un manque de liberté, une privation de liberté. Privation de liberté, justifiée ou non. Voilà, à voir avec les cartes associées. Ben, je crois qu'ils font crac-crac. je vous dis ça comme ça, mais il y a des petits petons ici et des pieds là dans le sens inverse. Alors je pense que ça pourrait être ça. Je mets en pause, je vérifie parce que bon, voilà. Mais oui, c'est ça, sexualité. Bon. Je vous l'ai dit autrement, mais c'est ça. L'ancrage. Alors, l'ancrage. Vous êtes ancré, vous êtes stable, mais vous pouvez être aussi noyé. Là, vous avez la chaîne ici. Vous avez un lien avec la surface ici. Ça dépend comment elle est accompagnée aussi. Si vous avez une mauvaise carte à côté, si vous avez par exemple la méchanceté et puis la trahison, ça serait on essaye de vous couler. Vous voyez? Je pense que ce jeu-là, il a pas mal de potentiel en fait quand vous associez les cartes. Là, bah, on est sur la compétition, on est sur la victoire, première marche. Mais on peut être sur la compétition en fait. On peut être, voilà, si vous passez un concours, si vous passez quelque chose comme ça. Là, on a l'homme. Voilà, on a l'homme. Tranquille, cool, zen. Les mains dans les poches. Ça, c'est bon. On a la dame. Alors, la dame, bon, ben, c'est un petit peu étrange. Elle a des taches sur elle. Bon, la consultante, je dirais. Consultante. Alors, celle-ci, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Pareil, allez voir sur le guide. Je sais pas, les extraterrestres, une autre planète, je sais pas. À voir. Le cœur brisé. Il a franchi la ligne, il a franchi la limite. Le cœur est brisé. Voilà. Peine d'amour. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Voilà, est-ce qu'il vous parle, est-ce qu'il vous le parle pas? Est-ce qu'il y a des interprétations qui vous viennent sur certaines cartes? Est-ce qu'il y a des cartes qui vous parlent? Voilà, donnez-moi votre avis.
Pensez à mettre un pouce bleu aussi, à vous abonner, puis allez, on continue. Une impasse, un cul-de-sac. Et c'est pas vraiment un cul-de-sac parce que là, vous voyez, vous avez l'impasse cul-de-sac, mais vous avez une porte pour rentrer. Alors, il n'y a rien qui dit qu'il n'y a pas une porte derrière pour sortir. Je suis un filou, moi, je cherche toujours les sorties de secours. Là, vous avez un chemin. Suivez votre chemin. Voilà. Suivez la vie, suivez le Tao. Un jour à la fois, un instant après l'autre, et puis voilà. Là, on a le miroir, le reflet, l'illusion peut-être aussi. Hein. On a quelque chose qui sort de ce miroir, c'est peut-être un miroir magique. Voilà. Là, ça pourrait être la mort. Je vais vérifier. Je regarde, attendez. Oui, c'est ça, c'est l'au-delà. C'est bien ce que ça m'évoquait. C'est la mort, c'est l'au-delà, c'est le passage. La chance, avec la coccinelle. La coccinelle, c'est la chance, et le trèfle, c'est la chance. Trèfle à 4 feuilles. Voilà, donc chance. Puis, petite anecdote, j'ai une coccinelle qui s'est posée sur mon doigt il n'y a pas longtemps. Voilà. Petit signe de l'univers, petite synchronicité. Je dirais qu'elle est contente, elle. Elle s'envole, elle développe son potentiel. C'est le but de la chaîne, c'est de développer votre potentiel, moi développer le mien. Voilà, cette carte me parle. Elle développe son potentiel, elle est dynamique, elle impulse, elle a une sorte d'impulsion, elle saute. On sent l'énergie de cette carte. Le phénix, la renaissance, la guérison. Les cycles également. La vie, la mort, la renaissance. Le feu également. Élémentaire feu. La liberté, ils s'envolent. Certains aiment leur cage et d'autres veulent la quitter. Certains trouvent que leur cage est rassurante et ne cherchent pas la liberté. Voilà, je l'interprète comme ça. Je dirais un hall de gare, quelque chose comme ça, avec un puits, aller chercher en profondeur, être de passage. Voilà, une des deux significations. La 81, les déménagements. On déménage, on fait ses cartons en fonction de la carte qui est associée. Un déménagement forcé ou alors un déménagement prévu pour le plaisir. Là, on a la communication avec l'au-delà, on a le Ouija, on a l'ésotérisme, on a la voyance, la divination, on a la science ésotérique des bougies. Tout me parle sur cette carte. Celle-ci, c'est ma préférée. Voilà, de tout le jeu, c'est ma préférée. Elle parle à mon âme. Voilà, je ne sais pas vous le dire autrement. Elle a quelque chose de vibratoire. Je vais faire un petit essai de tirage avec. Comme ça, j'en profite. Donc, les cartes glissent bien. Voilà, donc pendant que je capte les cartes, je tiens à dire à Isabelle que ce que j'ai au poignet ici, c'est un œil céleste. L'œil céleste, c'est la protection et c'est aussi la clairvoyance. Ça peut être un portail. Ça peut être un portail avec l'au-delà. C'est la plus grosse protection qu'on a. Et si vous voulez améliorer la protection de l'œil céleste, vous combinez l'œil céleste avec le spinel noir. Protection assurée. Pour les voyants, pour les médiums, pour les soigneurs, c'est top. Ça protège très très bien. Ça protège les vampires énergétiques. Ça protège du bas astral. Donc voilà. Et autour du cou, j'ai une obsidienne. Obsidienne noire. L'obsidienne noire, c'est également pour la protection. Alors, Isabelle m'a demandé également comment formuler correctement une question. Je vais profiter. Je vais poser une question à l'oracle DCK. J'en profite. Donc je vous ai dit, hein, quand vous mettez des commentaires, je réponds toujours. Et j'essaye de vous faire plaisir. Donc là, je vais faire plaisir à Isabelle. Pour une question, quand tu poses une question à ton oracle, déjà la question ne doit pas être en oui-non. Ça doit être une question ouverte.
si ta question est en oui, non, peut-être, ça le fait pas avec les oracles. À moins qu'il y ait un oui, non dans ton jeu et que... à ce moment-là, si c'est un oui, non, fais avec ton pendule. Il faut que la question soit claire, qu'elle soit positive, pas de questions négatives. Par exemple, est-ce que je ne dois pas faire ceci? Quand tu obtiens la réponse, tu sais plus c'est quoi ta question en fait. La réponse doit être formulée de façon affirmative, positive. Donc par exemple, est-ce que je vais ne pas avoir le travail? Ça va pas. Voilà. Est-ce que je vais avoir le travail? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce travail, par exemple? Donc, je vais formuler une question positive, affirmative au DCK. Oracle DCK. Qu'est-ce que je pourrais lui poser? Bon, c'est un jeu qui est assez spirituel. Je vais lui dire, voilà, Oracle DCK, est-ce que pour toi, qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour améliorer mes dons? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour améliorer mes dons? Qu'est-ce que je dois mettre en place, par exemple, pour que ma chaîne d'école et fasse plein de vues, pour pouvoir toucher un maximum de gens? Voilà. Donne-moi un conseil, voilà, Oracle DCK, pour une petite guidance, par exemple. Une petite guidance, dis-moi, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour faire décoller ma chaîne? Donc là, tu vois, Isabelle, ma question, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour faire décoller ma chaîne, pour avoir beaucoup de gens, etc. C'est une question ouverte. Donc là, l'oracle a beaucoup de latitude pour me répondre. Donc, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre? Celle-ci. Pour que ma chaîne décolle, pour avoir beaucoup d'abonnés, pour pouvoir toucher un maximum de monde. Alors par exemple, avec cet oracle, vous pouvez recouvrir. Là, je vais faire en 5 cartes. Et si j'ai besoin, je vais recouvrir. Alors, donc à savoir que j'ai pas encore mis mon énergie dans le jeu. Donc forcément, il va répondre peut-être un petit peu à côté. Parce que j'ai pas dormi avec. Et je l'ai pas purifié ni rien. Alors, là, pour ma chaîne, j'ai tiré le commerce. Donc là, si ma chaîne décolle, effectivement, je vais peut-être être monétisé. Donc là, ça répond en partie. Il faut faire de la publicité comme pour un commerce, en fait. Il faut faire le bouche à oreille, diffuser les informations, diffuser mes vidéos, partager-les, par exemple. Et moi, je dois faire un petit peu plus de com. Voilà, un petit peu plus de commercial. Ensuite, j'ai le loisir. Je dois mettre à profit mes loisirs, par exemple la lithothérapie, la naturopathie, sophrologie, cartomancie, mes dons pour le coaching bien-être, etc. Je dois mettre à profit, les mettre en scène. Voilà. Le partage. Donc là, je dois partager un maximum. Je ne dois pas être dans l'égoïsme. Je ne dois pas penser à le faire que pour moi. Je dois être dans le partage avec vous. Voilà. Ici, je dois le faire avec légèreté. Je dois retrouver l'enfant intérieur. Je dois travailler avec mon enfant intérieur. Je dois être dans l'imagination. Je dois être dans la puissance de l'enfant intérieur. Voilà. Je dois être dans l'évolution. Je dois être dans la légèreté. Et là, j'ai la méchanceté qui est sortie. Si je deviens connu, si je deviens un influenceur en termes de YouTube, je risque d'attirer la méchanceté. Voilà, je pense que c'est la rançon de la gloire. Il y a toujours des gens qui jalousent, donc je pense que voilà, si je décolle, il faut que je fasse attention parce qu'il y a peut-être des gens qui vont me vouloir du mal. Pas forcément des youtubeurs, pas des abonnés, je veux dire, mais ça peut être des proches, ça peut être des gens à qui ça plaît pas que voilà, je trouve ma voie. Donc là, par exemple, vous avez en 5 cartes. Donc là, je demande à l'oracle,
pour le commerce, par exemple, est-ce que tu peux me donner une précision? Alors, une précision pour le commerce. Le commerce des dons, de mon savoir, de mes connaissances en ésotérisme. Voilà. Je dois faire le commerce de mes dons. Donc, potentiellement faire des voyances pour les gens payantes. Là, vous voyez, on a l'argent ici. Et là, j'ai l'ésotérisme, j'ai les connaissances. Je dois faire profiter les gens, mais pas gratuitement. Je dois faire une sorte de pub. Soit une sorte de pub, soit demander de l'argent. Oui, je suis pas contre le principe. J'ai ouvert ma boîte il n'y a pas longtemps, donc effectivement, je crois que je vais monnayer mes services, mais pas aussi cher que certains. Moi, c'est un plaisir, c'est un loisir. Euh, donc là, vous voyez, l'oracle répond quand même assez bien à la question, qu'est-ce que je dois faire pour que ma chaîne décolle? Donc monétiser, faire de la pub sur mes connaissances, et ça se fera naturellement, hein, tout simplement. Ah, celle-ci. Je dois être dans l'entraide. Voilà. En fait, moi, je suis la petite souris, je vous donne des infos, et vous, vous êtes la tortue, c'est vous qui me portez. Vous et moi, on est en lien. Et donc, du coup, vous voyez, c'est un gagnant-gagnant entre vous et moi, en fait. Donc, je continue. Donc, tu vois, Isabelle, en fait, le temps que tu sens que la question, tu peux la peaufiner, tu continues, en fait. Tu t'écoutes. Et donc là, tu peux dire, bon, ben voilà, je vois qu'elle partage. Je vois qu'il y a la méchanceté. Je vais aller sur la méchanceté. Est-ce qu'il y a des choses que je dois me méfier si ma chaîne se développe? Donc si ma chaîne décolle, est-ce qu'il y a des choses? Ça serait un homme, potentiellement. Alors, est-ce que ça serait moi, le consultant, qui deviendrait méchant et mauvais? Je ne sais pas. Peut-être faire attention à ne pas devenir méchant, à ne pas blesser certaines personnes. Ça pourrait être ça. Ou alors un homme qui me veut du mal. Je vais remettre une carte. Il y aurait potentiellement un homme qui vous voudrait du mal, qui me jalouserait si je réussissais. J'ai envie de prendre ces deux-là, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a un homme qui me jalouserait. Je vous avais dit qu'il y avait un risque d'empoisonnement sur ça. Donc pour moi, ça serait un risque d'empoisonnement, donc il me jalouserait, mais je suis protégé. Je suis protégé, j'ai une bonne étoile. Donc on continue, par exemple sur le partage, la carte 45. Sur la carte 45, j'ai des enfants, partage. Et là, j'ai un bonhomme de neige. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que c'était l'hiver, mais c'est aussi les jeux d'enfants. Il faut que je fasse ça dans un esprit d'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que j'écoute mon enfant intérieur et que je ne sois pas trop prise de tête, que je ne sois pas trop dans le côté adulte, trop réflexion. Il faut vraiment que j'aille à l'essentiel, que j'écoute mon pouvoir intérieur, mon enfant intérieur. Vous voyez, donc là, pour que ma chaîne décolle, il faut vraiment faire ça. Donc une petite guidance sur la légèreté. Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre au niveau de la légèreté? Il faut que le courant passe. Voilà, il faut que le courant passe entre vous et moi. Il faut que je prenne ça de façon légère, que ce soit agréable pour vous, que ce soit agréable pour moi. Vous voyez, il faut que je fasse des vidéos en légèreté, que je ne me prenne pas la tête, ça va se faire naturellement. Le contact passe entre vous et moi. Voilà. Il n'y a pas de souci, le contact passe, ça va se faire. C'est une question de temps, je pense. Mais pour moi, vous voyez, le tirage est assez positif. À part la carte de la méchanceté, mais avec une protection dessus. Là, j'ai le cœur brisé qui est sorti. Le cœur brisé, ça me fait penser à une lecture que j'ai eue sur le courage. Donc c'est le livre de Osho. Le courage, c'est surmonter la peur. Et il dit que la peur disparaît
disparaît quand on trouve l'amour en soi, l'amour de soi qui permet d'aimer les autres. Et je pense que c'est ce côté-là, en fait, qui est dans cette carte-ci, à ce moment précis. C'est qu'en fait, il faut que je reconstitue mon cœur, que je n'éprouve plus de peur, que je sois confiant, que je sois dans l'amour et non dans la division. Voilà, il y a des choses encore à régler, je pense, au niveau de mon cœur, au niveau de ma confiance en moi. Vous voyez, moi je suis très très honnête quand je vous parle de moi. J'ai aucun problème avec ça. J'assume complètement mes failles et j'assume complètement mes forces. Donc là, je pense que c'est ça, c'est le fait de parler de cœur à cœur. Voilà, et je pense que aussi vous avez des fois des choses qui vous brisent le cœur à vous dans votre vie. Et je pense que des fois je peux vous aider peut-être à réconcilier un petit peu ces deux parties. En fait, pour nous aimer nous-mêmes. Voilà, trouver de l'amour en nous-mêmes. Donc voilà, bon bah c'était un petit tirage comme ça, c'était pas prévu que je le fasse. Je me suis dit bon, comme ça je réponds à Isabelle pour comment poser une question à ces oracles. J'ai pris note de tout ce que tu m'as demandé. Je vais faire un petit listing, je vais faire des vidéos sur les pierres, sur les chakras. J'ai prévu de faire une vidéo sur la médiumnité également. Et je profiterai pour te donner des noms de pierres, pas toutes les pierres que j'ai à la maison parce que j'en ai beaucoup, mais les principales que j'utilise pour la voyance, pour la protection. Je pense que ça peut être sympa et peut-être te donner aussi le nom d'une pierre par chakra, voilà, pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais voilà, je t'ai pas encore répondu parce que je cherche comment je vais formuler ma réponse. Et je veux pas prendre d'engagement que je tiendrai pas. Donc, mais voilà, j'ai tout bien noté ce que tu m'as demandé et promis, juré, je vais te faire ça bientôt, le normand, etc. Alors là, la vidéo Oracle DCK, elle a été un peu plus longue. J'avais envie de me lâcher un petit peu sur le DCK parce que moi je suis très très content de ce jeu. Et je suis très très content aussi que mes abonnés participent. Donc du coup, voilà, je me suis un petit peu étendu. Moi, je suis fier de vous, je suis fier de moi. Voilà, je suis content, je suis heureux. Mon rêve commence à se réaliser. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que prenez soin de vous. Pour vous dire que je suis très très content d'entrer en lien, en contact avec vous. Et voilà, j'espère que ça va durer longtemps. J'espère que je vais vous apporter plein de choses, que vous allez m'apporter également plein de choses. J'espère qu'on va vivre cette aventure de la caverne de l'oracle ensemble. Je remercie Olivier Noël pour ce magnifique jeu illustré, Patrick de Coninck pareil, Jean-Patrick de Coninck, excusez-moi, pour ces petites pépites qu'il nous fait, spéciale dédicace donc à tous mes abonnés, parce que voilà, vous faites partie de la famille et puis c'est comme ça que je le ressens. Donc je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.